Bien bonsoir. Dans l'actualité de ce jeudi, cité assemblée de Ouakam d'abord avec le corps du garçon de 11 ans qui a été finalement retrouvé et inhumé ce matin. Il a été emporté, je le rappelle, hier par les eaux suite à une chute dans un canal. Le chef de l'État s'est rendu à Grand Yoff. Macky Sall a constaté les dégâts causés par la pluie. L'Office national de l'assainissement a dégagé l'essentiel des eaux qui avaient noyé le quartier. La fête de Korité 2013, il y en aura 3 finalement, après les Ibadou hier, la coordination des musulmans de Dakar. Aujourd'hui, l'essentiel de la communauté musulmane célèbre l'Aïd el-Fitr demain vendredi. Le corps du garçon de 11 ans tombé dans un canal hier a été retrouvé ce matin. Les habitants de la cité assemblée ont encore du mal à s'en remettre, surtout qui côtoient toujours encore ce canal à ciel ouvert. Ils demandent aux autorités d'y apporter une solution dans les plus brefs délais. Yaya Diallo, Pape Cheikh Diouf. Après la pluie, c'est le mauvais temps à la cité assemblée. Un calme plat règne sur les lieux. C'est dans cette maison que vivait Mohamed Sall. Parents, proches de la victime, tous étaient venus partager la douleur de la famille Sall. Au moment de retrouver le corps sans vie de l'enfant, cet homme était sur les lieux. Les gendarmes et les sapeurs-pompiers sont venus récupérer le corps de l'enfant pour permettre aux médecins de faire l'autopsie. Il a été retrouvé aux environs de 6h30, 7h, non loin du lieu du drame. À 1 km 500, Les canaux à ciel ouvert plongent les habitants dans une psychose permanente. On doit trouver des solutions pour régler ce problème. On est tous en danger. Il faut aussi des professionnels pour la construction de ces canaux. Sinon, on connaîtra toujours les mêmes problèmes. C'est pas normal qu'on mette des caniveaux à ciel ouvert dans les environnements où il y a les habitations. C'est avec les enfants, on ne peut pas maîtriser toutes leurs activités. C'est ça le problème. Les autorités sont interpellées. On doit fermer ce canal. Nous demandons à Macky Sall de prendre des hommes bien formés pour la construction de ces canaux. Il faut qu'ils s'y mettent. Je ne sais pas si c'est au niveau de l'armée ou bien du ministère, mais il faut qu'on s'y mette. Mohamed Sall devait passer son entrée en 6e l'année prochaine. À la cité assemblée, l'atmosphère est teintée de tristesse. Les populations tirent la sonnette d'alarme pour qu'un tel drame ne se reproduise plus. Le président de la République bien sensible à cette situation. En tout cas, il l'affiche, Macky Sall, qui se rend hier à Grand Yoff où il y a eu beaucoup de dégâts après ces pluies d'hier. À l'heure actuelle, le volume de l'eau a considérablement baissé grâce à l'intervention de l'ONAS, l'Office national de l'assainissement du Sénégal. 500 logements seront bientôt mis à la disposition des populations dans les zones inondées. L'annonce a été faite par le président Macky Sall lors d'une visite surprise à Grand Yoff. Accompagné de la première dame Marième Faye Sall, le chef de l'État a visité les zones inondées de cette banlieue dakaroise pour s'enquérir de l'ampleur des dégâts causés par la pluie. En compagnie des responsables de l'ONAS, Macky Sall a tenu à rassurer les habitants de Grand Yoff sur la volonté du gouvernement à prendre toutes les dispositions nécessaires pour alléger la souffrance des citoyens. Occasion saisie par la première personnalité du pays d'annoncer une visite prochaine dans certains sites où des travaux d'assainissement sont en cours. Notons également que le chef de l'État s'est aussi rendu à l'hôpital Philippe Maguilène Senghor de Yoff. Le quartier de Grand Yoff, voici son visage juste après cette pluie tombée hier. Une échelle pour remplacer la porte de cette maison prise par les eaux. 80 mm d'eau tombée sur Dakar. Bonjour les inondations. Grand Yoff a souffert de cette forte pluie. Après la pluie, on est confronté à de réelles difficultés. Vous voyez là, on est obligé d'utiliser cette échelle pour entrer dans nos maisons. Cette mosquée devra encore patienter des jours avant d'accueillir les fidèles. L'ONAS, de concert avec la mairie de Dakar, a presque évacué toute la quantité d'eau tombée. Tant que la pluie ne s'arrête pas, donc il y a toujours de l'eau, et après quand la pluie s'arrête et que toute l'eau est déversée au niveau du bassin de la zone de captage,
Donc vous voyez qu'il n'y a plus d'eau actuellement. Et hier, le bassin était plein à craquer. Et aujourd'hui, toute l'eau est partie. Donc ça veut dire que le dispositif qui a été mis en place est vraiment fonctionnel. L'important, c'est que le dispositif a fonctionné. Entre hier et aujourd'hui, vous voyez, il n'y a plus d'eau. C'est ça, l'objectif c'est ça. C'est-à-dire qu'après les pluies, qu'on fasse de telle sorte qu'avec un temps très réduit, qu'on puisse évacuer. Et c'est ce qui a été fait. Après la visite surprise du président Macky Sall sur les lieux, les habitants de Grand Yoff espèrent des solutions diligentes face aux inondations. De lui, on attend de l'aide, mais pas de l'aide financière ni alimentaire. Parce que cette situation, elle est monotone. Chaque fois, cette population vit la même chose. Donc, elles n'ont pas besoin de matelas, de lits, d'huile. Elles veulent de l'aide, mais pas de l'aide alimentaire. Peut-être on peut les déloger, genre les amener autre part qu'ici, ou bien régler cette canal pour qu'elles puissent marcher mieux que ça. À moins de 24 heures de la fête de la Korité, les riverains de Grand Yoff sont plus préoccupés à évacuer l'eau pluviale que de préparer les Delphitres. Déjà 500 logements annoncés par le chef de l'État, ces logements qui seront consacrés aux habitants qui sont dans les zones sensibles, les zones inondables de Dakar. La ville de Mbour qui enregistre également d'importants dégâts, la pluie a noyé rues et marchés, les eaux ont même dans certains quartiers violé l'intimité des chambres. Cheikh Ba Mamadou Diop. 74 mm de pluie, c'est la quantité d'eau tombée dans la commune de Mbour. Des précipitations qui ont rendu la vie difficile à certaines populations des quartiers Ankat, Diamaguène, Darussalam et 11 novembre. Dans ces quartiers, les rues et ruelles, les maisons et places publiques ont été totalement envahies par les eaux. À 11 novembre, par exemple, la famille Seydi a vécu une nuit terrible. La maison était pleine. Et tout ça, c'est à partir d'une réparation de la SONES. Un trou qu'on a par ce trou-là. Bon, c'est seulement avec l'aide de la population, l'aide des mécaniciens qui étaient là, on a pu régler pas mal de problèmes. Il y a l'eau qui est rentrée dans les chambres et il y a un peu fait des dommages, mais pas tellement grands. Avec les sacs de sable, on a pu arrêter l'eau pour que les dégâts soient un peu amoindris. Les marchés de la ville n'ont pas été épargnés. Marché Ngalaou, la situation est extrêmement difficile. Des commerçants ont préféré. Et pour soulager les populations, la mairie a mis immédiatement sur place un système de pompage. Les premières actions que nous avons entreprises, c'est d'abord de nous mettre à côté de ces populations, d'aller constater, de voir, de visiter comment ça se passe au niveau des maisons, au niveau des quartiers. Donc voir là où il y a urgence et d'agir immédiatement. Le système de pompage est déjà mis en place. Si vous faites attention du côté de la caserne des sapeurs-pompiers, il y a des ouvrages qui sont en train d'être finis, des bassins de rétention, et je pense que sous peu ce sera réceptionné pour permettre de soulager les problèmes qui se posent. Aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée, mais il y a eu beaucoup de dégâts matériels dans ces quartiers envahis par les eaux de pluie. Le Sénégal aura enregistré 3 Korités cette année. La coordination des musulmans de Dakar a rompu les jeûnes aujourd'hui, les Ibadou la veille et le reste de la communauté musulmane sénégalaise célèbre l'Aïd el-Fitr demain. Vendredi, la CMD a prié à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, la grande mosquée, l'imam qui a embouché la même trompette que son homologue Ibadou au sujet de cette division constatée au Sénégal. Alioune Diagne, Hadiatala. Des fidèles ont prié ce jeudi, particulièrement ceux affiliés à la coordination des musulmans de Dakar. 30 jours de jeûne justifient la décision de s'acquitter du rituel. Lorsque nous avons jeûné 29 jours, on l'a scruté de nouveau. On ne l'a pas aperçu. Donc on était obligé de compléter pour le mois de Ramadan 30 jours. C'est ce qu'on a fait. Aujourd'hui, c'est le premier du mois de Shawwal. Au minimum, 3 Korités vont être célébrés, une situation due en partie par l'existence d'une pléthore de commissions dénoncée par l'imam dans son prêche. Il propose la mise en place d'une commission forte supervisée par l'État. Nous préconisons qu'il y ait au moins une table ronde, ou bien un congrès, quelle que soit l'appellation, que les gens se retrouvent autour d'une table, sous l'égide de l'État. L'État n'a pas la vocation de nous imposer quoi que ce soit, mais l'État peut faire une action, c'est d'essayer de rassembler l'ensemble de ces commissions-là autour d'une table. Cette année, on a 3 Korités. Hier, il y a un groupe qui a célébré la Korité. Aujourd'hui, il y a un autre groupe. Demain, il y en aura un autre. Donc, c'est des divergences que cela engendre. Donc, ce n'est pas souhaitable du point de vue islamique. Des fidèles venus nombreux à la mosquée de l'université Cheikh Anta Diop accomplir l'acte de dévotion ont tous approuvé la teneur du sermon. Pour vraiment
être tous d'accord sur un point, c'est quoi? C'est de retourner aux sources. Les sources, c'est le Coran, c'est la Sunna. Parce qu'on n'a pas de Dieu, on n'a qu'un seul Dieu unique, une seule religion, un seul prophète. Donc s'il y a des divergences, c'est qu'il y a des partis qui sont égarés. Il y a une seule communauté musulmane sur terre. Les frontières sont tracées par la colonisation. Donc on ne peut pas, du point de vue religieux, en tenir compte. Les musulmans sur la terre forment une seule communauté. Si des musulmans voient le croissant lunaire quelque part, on peut compter sur leur information, on peut se référer à leur information pour entrer en jeûne. Une Korité le mercredi, une autre célébrée ce jeudi en attendant celle de vendredi. Et cette dispersion ne date pas d'aujourd'hui, disent certains. Mais elle va sûrement impacter négativement sur l'économie. À Louga, la famille de Serigne Abbas Sall a effectué la grande prière de l'Aïd el-Fitr aujourd'hui également. L'imam qui a dirigé cette prière dit se baser sur la charia. La célébration de la fête de l'Aïd el-Fitr consacrant la fin du mois de Ramadan a commencé à Louga. C'est la famille de feu Serigne Abbas Sall qui est la première à effectuer la prière marquant la fin du jeûne. C'est l'imam de la famille Serigne Mayoro Sall qui a dirigé la prière. Dans son sermon, il est revenu sur les raisons pour lesquelles ils ont célébré l'Aïd el-Fitr ce jeudi. Selon lui, la famille s'est toujours basée sur la charia. Sénégal bu ñu def di baax na mën a jëlee di sa baax la Sénégal ak Mauritanie bu fekkente ni géographie ñaari dëkk la charia mën na d'accord ñaari dëkk. L'imam Sall a également entretenu les fidèles sur la solidarité entre les musulmans. beneen bi nga xam si moom la bis bi def tey mooy nit ñi ñu war a dimbalante nga xam ne si ci biir mbooloo la doon mooy tey ki nga xam ne si mooy ku am wala ci biir société ñi ñàkk ñi bàyyi xel ci ñoom bu baax a baax. kenn ku ne ñun la na nga fexe ba génnee dara lu mel ne muurum koor jox ko ñi nga xam ne si ñoom ñooy ñi ko aajo. La prière a eu lieu à la mosquée Serigne Abbas Sall dans l'institut Al-Khanafiya au quartier Santhiaba Nord. De nombreux fidèles affiliés à la famille ont participé à cette prière. Une préoccupation commune, au moins le repas de fête avec la pomme de terre qui est un accompagnement incontournable dans le repas de la Korité, mais compte tenu justement de la réalité du marché, le surgelé se présente comme l'alternative. Hawa Signaté. À défaut de la pomme de terre, dont le kilogramme se vend à 600 francs, les femmes se rabattent sur la surgelée, qu'elles estiment plus croustillant et beaucoup plus économique. La pomme de terre est plus facile à préparer aussi, c'est pourquoi on achète ça pour préparer. Parce que c'est le plus facile que l'autre. C'est pourquoi je choisis le surgelé. Li tax ma taamu ko dafa baax te doo fi nekk di xolli moo tax daal surgelé bi ñu ñëw di ko jënd. Pendant ce temps, les vendeurs de cette variété de pommes de terre se frottent les mains. Les pommes de terre se vendent toujours durant les fêtes et se vendent bien. Le chiffre d'affaires a augmenté. Mais comme durant les fêtes, les pommes de terre s'utilisent beaucoup, donc ça marche. La quantité doit augmenter aussi. Bon, aujourd'hui, j'ai facturé plus de 20 factures, cartons de frites, sans autant compter ce qui passe directement aux caisses. Il faut préciser qu'il y a différentes sortes de pommes de terre surgelées à différents prix. Ceci varie entre 1000 francs et 1600 francs le kilogramme. Un choix pour ces femmes, même si le prix est beaucoup plus cher. Une autre préoccupation, celle-là bien féminine, la beauté à l'occasion. Seulement, les spécialistes n'ont pas la chance cette année de refuser de la clientèle. Chez les prestataires de services, hommes également, nous constatons le même tableau. La conjoncture a fini de s'installer dans les salons de coiffure. Pour la Korité, les gérants ne se frottent pas les mains, même avec les préparatifs de la fête. Par rapport à l'année passée, cette année-ci, notre chiffre d'affaires a trop baissé, quand même. Les gens n'ont pas d'argent cette année-ci. Vraiment, ça a beaucoup changé par rapport à l'année passée. Pour le moment, on ne s'en sort pas, vraiment. L'année dernière, on était obligé de passer la nuit ici.
Mais tel n'est pas le cas pour cette année. Mais pas comme... Elles viennent, mais pas comme les années précédentes. Je crois que les femmes n'ont pas d'argent. Pourtant, le prix de la coiffure n'a pas augmenté. Il aurait même baissé. Non, on n'a pas augmenté nos prix. On n'a pas augmenté nos prix quand même. Non, ça reste toujours la même. Pour mieux économiser, les femmes optent pour d'autres coiffures. Les femmes préfèrent les chignons qui sont un peu plus moins chers par rapport au tissage, aux tresses aussi. Elles préfèrent les chignons. Oui. J'ai choisi de faire le chignon. C'est parce qu'il fait chaud et en plus c'est plus rapide. C'est à cause de la chaleur, mais aussi les temps ont changé. Tout a augmenté, la vie est trop chère. D'habitude, les femmes ne désignaient pas sur les moyens pour se faire belles. Cette année, le discours est tout autre. Il faut aussi noter la cherté des greffages et des mèches. Et puis cette note de solidarité pour clore ce chapitre Ramadan et Korité avec le président de la fédération de pétanque qui a sacrifié la tradition. Depuis 20 ans, il offre la nourriture aux nécessiteux pendant le mois de Ramadan et puis cible plus particulièrement ceux du centre-ville de Dakar. Depuis 20 ans, le mois de Ramadan est l'occasion pour Gas Ezzedine de s'investir dans des actes de solidarité en faveur du menu du plateau. Chaque période de Ramadan, on fait une distribution de denrées aux nécessiteux et particulièrement aujourd'hui, vous avez constaté vous-même de visu qu'on est en train de préparer le logo. Et ce qui nous chagrine un peu, c'est la dépense, parce que la dépense est coûteuse. Des fois, on est obligé de payer 2 moutons uniquement pour le riz à la viande. Aujourd'hui, on est riz au poulet et on a dépensé plus de 150 poulets uniquement, sans compter les ingrédients et le riz. Avec comme muse Mère Teresa, Gas Ezzedine se fait appeler Abbé Pierre en signe de reconnaissance par les déshérités du plateau. L'atypique président de la fédération de pétanque et président du club de football Renaissance de Dakar. Nous remercions Gas de sa disponibilité. Chaque année, il vient nous donner des repas. Nous remercions Gas de sa disponibilité. Chaque année, il vient nous donner des repas pour la rupture du jeûne. D'ailleurs, il est le seul à le faire. Comme chaque soir, le nombre de repas distribués varie d'un secteur à un autre. Objectif pour l'initiateur du projet, permettre à ceux que la vie n'a pas gâté d'avoir un plat de rupture qui n'a rien à envier aux meilleures tables dakaroises. Université Cheikh Anta Diop de Dakar, le règlement des bourses, les bourses de fin d'année a démarré. Tous les étudiants n'ont malheureusement pas pu profiter de cette opération. Certains risquent même de fêter la Korité dans le campus. Un calme inhabituel règne au campus universitaire de Dakar. Les guichets de paiement des bourses n'enregistrent pas beaucoup de monde, même si le paiement des rappels vacances a débuté depuis quelques jours. Il y a ceux qui n'ont pas encore perçu. Ceci à 24 heures de la fête de Korité. Ça fait très mal parce que on voulait juste préparer la fête, malheureusement. Il se trouve que jusqu'au, je ne sais pas, nous sommes le 9 aujourd'hui. Et jusqu'au 9, on ne voit rien sur nos comptes, ce qui pose un problème. Ces étudiants fustigent ces retards de paiement. Une situation qui va influer sur la célébration de la fête. Certains d'entre nous voulaient aller faire passer la fête chez eux. Malheureusement, ils ne peuvent quitter l'université parce qu'il y a faute de moyens pour le transport. Peut-être il y a aussi les parents qui attendent de notre part une certaine une somme qui pourrait peut-être les motiver dans ce cadre-là. Malheureusement, il n'y a rien. Si on avait de l'argent, peut-être on irait à la fête, quoi. Les bourses sont payées par tranches. Résultat, tout le monde ne reçoit pas son paiement au même moment. À coup sûr, certains étudiants victimes du système vont célébrer la Korité au campus social, loin de leur famille. Le point de l'actualité internationale, d'abord le Mali, Bamako, qui vote dimanche pour le second tour de la présidentielle du 28 juillet dernier. C'est un récit de Suzanne Sec. Le second tour des élections maliennes aura lieu ce dimanche. Ce qui veut dire que les deux candidats, Soumaïla Cissé, ex-dirigeant de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, et l'ancien Premier ministre Ibrahima Boubacar Keïta, n'auront que 2 jours pour convaincre les électeurs maliens. Une explosion dans un cimetière de l'Est de l'Afghanistan.
a tué au moins 10 femmes, dont 2 autres blessées ce jeudi, alors que le pays célébrait l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du Ramadan. Au Pakistan, une trentaine de morts et plusieurs personnes ont aussi été blessées dans une explosion lors des funérailles d'un haut responsable de la police locale, Muhib Ullah, tué plus tôt dans la journée avec ses 2 fils et un chauffeur par un homme armé. L'explosion a eu lieu dans l'après-midi dans le commissariat de la capitale provinciale Quetta. Coupe d'Afrique des